Merci de guider la réunion et je bénis chacun d'entre nous. Que ta volonté soit faite dans notre vie et qu'il nous soit fait de grandir jusqu'à l'accomplissement de la loi de Christ dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Alléluia. Gloire à Dieu. Donc j'aimerais donner mon message que le Seigneur m'a mis à cœur. Le message consiste à ce que nous puissions aller dans la direction de la volonté de Dieu qui est justement de rentrer dans le royaume de Dieu. Est-ce que tu peux prendre Matthieu 7, verset 21 ? Écrit, Jésus nous donne une direction claire. Il dit ceci, il dit, ce ne sont pas ceux qui me disent Seigneur, Seigneur qui entreront dans le royaume de Dieu. Donc là, il y a quelque chose que Christ nous laisse. Et vous voyez, on a tous donné notre vie à Jésus, mais Jésus nous donne une précision dans la marche pour le salut, qui est, ce ne sont pas ceux qui me disent Seigneur, Seigneur qui entreront dans le royaume de Dieu, mais c'est celui qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Donc c'est ceux qui font la volonté de Dieu qui entreront, pas ceux qui disent Seigneur, Seigneur. Ça c'est un principe que Christ a laissé parce que justement on peut donner sa vie à Jésus mais ne pas forcément faire la volonté de Dieu. Amen. Alors, quelle est cette volonté que Christ nous a laissée? Et l'épître aux Galates nous révèle quelque chose de clair. Est-ce que tu peux prendre Galates chapitre 6, verset 2? Alors, l'Écriture dit « Portez les fardeaux les uns les autres et vous accomplirez ainsi la loi de Christ. » Voilà la direction que Christ a laissée, a donnée à Paul pour que nous puissions accomplir la volonté de Dieu pour aller au ciel. Portez les fardeaux les uns les autres. C'est-à-dire que ce texte nous donne une direction claire, précise et nette. Il n'y a pas plus ni moins. Là, l'Écriture nous donne la direction pour aller au ciel, qui est de porter les fardeaux les uns et les autres. Amen. Et c'est une responsabilité, c'est un engagement, et porter les fardeaux les uns les autres, c'est une nécessité. Et par la grâce de Dieu, je vais détailler, justement décortiquer ce que c'est porter les fardeaux les uns les autres. Et du coup, comme je disais, c'est qu'on n'a pas le droit, en fait, on n'a pas besoin d'aller chercher à droite, à gauche. Et l'Écriture nous donne une direction. Alors, c'est quoi porter les fardeaux les uns les autres? Porter les fardeaux les uns les autres, c'est avoir cette attitude à être disponible pour l'autre. C'est ça que l'Écriture nous donne comme direction. Porter les fardeaux de l'un à l'autre, ce n'est pas forcément que lorsque je suis disponible, c'est parce que je ne suis pas occupé. Mais c'est avoir une disponibilité de cœur. Une disponibilité qui consiste à que lorsque il y a un besoin, si la personne veut me solliciter, qui sent que lui, je peux justement le solliciter parce que lui, il est disponible pour les autres. Ça, c'est justement une des caractéristiques qui consiste à porter les fardeaux les uns les autres. Et par ailleurs, je vais prendre le texte de 1 Jean 3, verset 17, où l'apôtre Jean nous donne une direction de ce que c'est être disponible. 1 Jean 3, verset 17, alors l'Écriture dit, si quelqu'un possède les biens du monde et que, voyant son frère dans le besoin, il lui ferme ses entrailles, comment l'amour de Dieu demeure-t-il en lui? Donc, ce texte nous révèle quoi? Nous révèle que l'amour de Dieu est agissant lorsque j'ai la possibilité de répondre aux besoins de l'un et de l'autre. Amen. Pourquoi? Parce que c'est l'attitude de celui qui est disponible pour l'autre. Et celui qui est disponible pour l'autre,
eh ben, il va toujours chercher à voir qui est dans le besoin. Amen. Vous voyez? Et ce n'est pas une question, comme je le dis encore, ce n'est pas une question que je suis occupé ou pas. Je peux être occupé, mais s'il y a un besoin, je dois être capable de laisser ce besoin qui est secondaire, enfin plutôt ce que je suis en train de faire qui est secondaire, pour assister aux besoins de l'autre. Amen. C'est ça, porter le fardeau les uns les autres. Ensuite, porter le fardeau de l'autre, c'est quoi? C'est donner de l'amour en premier. Ce n'est pas attendre que la personne me sollicite, mais c'est moi-même que je puisse avoir le sens de l'observation. Amen. Le sens, justement, qui consiste à regarder la personne, de voir ce qu'il a besoin pour que je puisse lui apporter mon aide. Amen. Sans forcément qu'il me sollicite. Amen. Vous voyez? Donc, comme je dis, le fait de porter le fardeau, c'est regarder avec observation qu'est-ce que l'autre a besoin, qu'est-ce qu'il aime, qu'est-ce qu'il veut. Et que si j'ai cette possibilité de lui apporter, porter le fardeau de l'un à l'autre, c'est avoir du souci pour l'autre. C'est regarder la personne comme une personne. En fait, vous voyez, dans l'Écriture, on dit que ne soyez pas comme Caïn. Pourquoi? Parce que lorsque Caïn a tué Abel et que Dieu lui a demandé où est ton frère, qu'est-ce que Caïn a dit? Suis-je le gardien de mon frère? Vous voyez? Et ça, ce n'est pas une attitude d'une personne qui se soucie de l'autre. Celui qui porte le fardeau de l'autre, il va être le gardien de celui qui est autour de l'autre. Amen. Je ne parle pas que de sa famille ou de ses amis, mais de celui même qui nous est inconnu. Vous voyez? Et justement, tout à l'heure, le pasteur Jean-Baptiste a donné un texte, tu peux le reprendre, Proverbe 12, verset 10, qui nous montre l'attitude de celui qui porte le fardeau de l'autre. Où l'Écriture dit, le juste prend soin de son bétail, mais les entrailles des méchants sont cruelles. Le juste prend soin de son bétail. Ça, c'est l'attitude de celui, justement, qui porte le fardeau de l'autre. Donc, porter le fardeau de l'autre, c'est se sentir concerné par le problème de l'autre. C'est, par exemple, vous voyez, moi, ce que le Seigneur m'a appris, c'est que ma femme, elle fait beaucoup de choses à la maison, elle fait la cuisine, elle fait le ménage et elle s'occupe du bébé. Et au début, je la laissais tout faire, et après, le Seigneur m'a mis à cœur, justement, de alléger son fardeau. Donc, du coup, ce que le Seigneur m'a appris, c'est que quand je vois que ma femme fait la cuisine, ben moi, je prends mon enfant, je m'occupe avec elle, et que quand il s'agit de lui donner de la nourriture ou de lui faire dormir ou de changer sa couche, et ben moi, je prends ces tâches-là et justement, je l'allège parce que justement, je cherche à me soucier d'elle et à regarder les besoins pour qu'elle puisse bénéficier du repos, justement, du repos qu'elle mérite. Et ça, c'est l'attitude de celui qui porte le fardeau de l'un à l'autre. Et vous voyez, elle ne m'a jamais demandé. Elle ne m'a jamais dit, mon mari, est-ce que tu peux faire ceci, cela? Non, vous pouvez lui demander. C'est moi-même qui ai pris l'initiative. Donc celui qui porte le fardeau, c'est celui qui est initiateur. C'est celui qui est le protagoniste. C'est celui qui est l'instigateur. Vous voyez, c'est ça, justement, l'attitude de celui qui porte le fardeau de l'autre. Et du coup, nous, quand on voit nos parents, nos familles, les personnes à la maison qui ont beaucoup de tâches à accomplir, on regarde. Est-ce qu'on se soucie d'eux? Est-ce qu'on se dit que la personne a besoin d'aide? Peut-être qu'on se le dit, mais on n'en fait pas quelque chose d'important. Et le but de mon message, c'est que nous puissions faire justement de ces éléments-là une intégration dans notre foi pour que nous puissions marcher dans l'accomplissement de la loi de Christ.
Ensuite, porter le fardeau de l'autre, c'est soutenir les démunis. C'est soutenir les faibles. Par exemple, vous voyez, dans l'église où on était au nord, à Compiègne, on avait mis en place un plan d'action parce qu'on avait des démunis et on avait mis en place un plan d'action pour leur souvenir à leurs besoins. Chaque mois, à peu près, on leur donnait un certain somme pour que ces bien-aimés puissent justement subvenir à leurs besoins. Et ça, c'est l'attitude justement de celui qui porte le fardeau de l'autre. Donc, celui qui porte le fardeau de l'autre, il n'est pas indifférent. Il ne laisse pas la personne en difficulté. Et ça, c'est les principes que Christ il a établis. Vous voyez, dans Matthieu 11, au dernier verset, Jésus dit « Mon fardeau est léger, car je suis doux et humble de cœur. » Donc, ça, c'est l'attitude que Christ nous a donnée pour que nous puissions justement aller dans l'accomplissement de la loi de Christ. Donc, la question qu'il faut se poser est la suivante. Lorsque nous voyons une personne qui est fatiguée, quel est notre état d'esprit? Lorsque nous voyons une personne qui a beaucoup de charges, est-ce qu'on l'aide justement à porter ces charges ou à les alléger? Est-ce qu'on se pose la question à celui qui est autour de nous, de quoi il a besoin? Hier, pendant mon évangélisation, il a plu beaucoup à la classe Comedy, et moi je marche, je vois une personne, il est assis par terre, et il était sous la pluie comme ça, il est assis par terre. Et moi je vais le voir, je dis, mais pourquoi tu restes dans la pluie comme ça? Il dit, ah, non, voilà, parce que j'ai envie, tout ça. Du coup, je dis, non, reste pas comme ça, tu risques de tomber malade. Mets-toi dans un abri, etc. Pourquoi j'ai fait ça? Parce que je me soucie de la personne. Et ça, c'est l'attitude de celui qui porte le fardeau de l'autre. Celui qui n'a pas cet état d'esprit, eh ben, il ne marche pas dans le chemin de l'accomplissement de la loi de Christ. C'est pourquoi, si nous voyons que nous n'avons pas cet intéressement de l'autre, cette attitude de chercher le bien de l'autre, de se questionner pour savoir de ce qu'il a besoin, prions pour que cette attitude puisse s'implanter en nous. Et on n'a pas besoin de justement de connaître toute la Bible. Juste cet état d'esprit qui consiste à penser à l'autre nous amène à l'accomplissement de la loi. Amen. Alors, pour conclure, pour porter le fardeau de mon frère, de ma soeur, de celui qui est autour de moi, ce n'est pas toujours faire de grandes choses. Ce n'est pas offrir 1 million d'euros, offrir une voiture à une marque considérable. Non. C'est juste, en fait, refuser la différence. C'est refuser de se laisser que la personne vienne nous demander pour que nous puissions donner. Non, mais c'est avoir l'attitude de celui qui aime en premier. C'est regarder la personne comme si, en fait, il faisait partie de ma famille. Donc, porter les fardeaux des autres, ce n'est pas une parole, je peux remettre le texte, qui est abstrait. C'est un style de vie que nous devons inculquer. Amen. C'est un comportement que nous devons rechercher dans la prière pour que nous puissions aller jusqu'à l'accomplissement de la loi de Christ. Que Dieu nous bénisse. Amen.